Écoutez, bienvenue à vous tous et merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Donc, en collaboration entre Chanable, AdsUp et Decathlon. Voilà, je pense qu'un premier petit tour de table pour présenter qui nous sommes rapidement avancer et parler de ce sujet donc assez intéressant des smart shopping, de ces nouvelles campagnes et voir comment vous pouvez utiliser un gestionnaire de flux pour réussir à booster les performances de celles-ci. Je suis Benoît Murer, du coup, je représente Chanable, je suis expert donc sur les gestions de flux et d'API et également des outils SEA. Je avec vous, je la parole à mes collègues. Alors bonjour à tous, je suis Kevin Malo, je suis consultant SEA chez AdsUp et je m'occupe aussi chez AdsUp des gestionnaires de flux et de toute la partie formation Google Shopping. Bonjour à tous, du coup je suis Céline Lowe, je suis aussi consultante SEA chez AdsUp Consulting et j'accompagne Decathlon Pro du coup dans sa stratégie d'acquisition digitale. Bonjour à tous, je suis Ismaël Touré, je suis responsable donc de la partie SEA chez Decathlon Pro. Je travaille avec Céline sur le développement et l'acquisition en SEA de Decathlon professionnel. Super. Eh ben, écoutez, du coup, je pense qu'on pourra commencer. Avant tout cela, je vous ferai remarquer du coup qu'il y a une section particulière qui s'appelle le questions dans la page. Donc, du coup, n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir poser toutes vos questions et on aura plaisir, bien entendu, à essayer d'y répondre, particulièrement à la fin de ce webinaire. Il y aura quelques minutes qui sont prévues pour ça. Donc, n'hésitez pas, soyez créatifs, on aura plaisir à vous aider. Et à répondre à tout ça. Du coup, pour commencer, je pense qu'il est assez intéressant de faire un point d'abord sur les logiques du e-commerce, qui est surtout avec l'année 2020, qui était assez particulière, comme vous le savez tous, avec tous ces confinements et ces crises liées au Covid. Ça a été très propice pour le coup au développement du e-commerce. Aujourd'hui, on compte donc 2,5 millions de nouveaux consommateurs en ligne suite au premier confinement. C'est quand même une très grosse croissance et qui montre encore une fois le potentiel qui était déjà bien lancé de la digitalisation du commerce. Et là, du coup, très aidé par tout ça. Donc, pour le e-commerce, c'était plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, on considère que 35% des recherches de produits commencent sur Google, donc ce qui montre aussi l'importance de cet acteur aujourd'hui sur le e-commerce, qui est vraiment majeur et qui est souvent, au final, un canal et un partenaire très important pour pouvoir réussir ces stratégies e-commerce. Aujourd'hui, on a 46 millions de Français qui achètent sur Internet, ce qui représente en gros la moitié de la population en comptant les enfants. Donc, vraiment un marché très, très fort, encore une fois, qui a tendance à augmenter toujours plus et qui, je pense, ne s'arrêtera pas aussi vite, très rapidement. Donc, encore une fois, un gros potentiel sur le e-commerce et c'est vraiment quelque chose qui a du sens aujourd'hui pour réussir à améliorer ses performances. Et d'après plusieurs études, 77% des internautes sont des acheteurs. Donc, encore une fois, un potentiel très fort qu'il est tout à fait normal de vouloir exploiter pour sa croissance. Je laisse du coup la parole à Kevin pour parler un peu de AdsUp et de tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par vous présenter un peu le fonctionnement rapidement des campagnes Smart Shopping. Ensuite, on ira plus dans le détail sur comment les optimiser et quelle structure adopter sur ces campagnes. Et on terminera davantage sur l'analyse justement des résultats de ces campagnes et comment bien analyser et mettre en place des actions par la suite. Donc, ce qu'il faut savoir sur les campagnes Smart Shopping, c'est qu'elles vont être totalement intelligentes. C'est l'algorithme de Google qui va optimiser automatiquement la diffusion. Ces campagnes Smart Shopping vont nous permettre de diffuser à la fois sur le réseau de recherche via les fiches produits shopping et à la fois sur le réseau display, à la fois en display normal et en remarketing display. Ces campagnes Smart Shopping, donc comme je le disais, on va avoir très peu de paramètres modifiables ou d'exclusions possibles dans ces campagnes, étant donné que c'est Google qui va les optimiser majoritairement, mais on va pouvoir tout de même adapter les stratégies d'enchères en fonction de deux objectifs, soit un objectif qui va nous permettre de réaliser la majorité du chiffre d'affaires que l'on souhaite en fonction d'un budget donné,
ou bien un objectif de rentabilité qu'on aura fixé en fonction de nos problématiques et de nos objectifs. Donc, comme je le disais, on a la possibilité de laisser le contrôle total à Google en fonction, si l'on souhaite créer une unique campagne Smart Shopping, on peut laisser Google optimiser en fonction de nos produits, de notre flux, mais on va pouvoir également l'accompagner, l'aider en créant une structure de campagne adaptée. Donc, pour cela, ce qu'on conseille généralement, ça va être tout d'abord de créer une campagne uniquement sur nos top produits, nos meilleures ventes, les produits avec lesquels on va réaliser la majorité de notre chiffre d'affaires et sur lesquels on va souhaiter diffuser en priorité, en majorité, et donc avoir des objectifs un peu différents de nos autres produits. En parallèle, on va aussi pouvoir créer des campagnes qui vont être un peu plus temporaires sur des promotions, sur des offres promotionnelles, par exemple pendant les soldes, pendant le Black Friday, en incluant dans ces campagnes uniquement ces produits en promotion et donc en indiquant également des objectifs adaptés. On peut aussi, en fonction des problématiques, avoir des campagnes adaptées en fonction des saisons. Par exemple, sur une entreprise spécialisée dans le textile, avoir des campagnes été, automne, hiver, printemps, en fonction des produits qui peuvent être un peu plus saisonniers. Et ensuite, bien évidemment, avoir des campagnes regroupant davantage de produits ayant un peu les mêmes objectifs, donc en fonction de catégories de produits ou de produits assez similaires. Donc, tout ça dans l'objectif d'aider Google à optimiser et à diffuser sur les produits les plus pertinents. Donc, pour aider Google à créer ces campagnes, on va devoir aussi en parallèle créer et indiquer dans notre flux de produits des libellés personnalisés. Donc, ces libellés personnalisés, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre? Ils vont nous permettre d'indiquer dans notre flux de produits sur certains produits, justement, si c'est un produit qui fait partie de nos meilleures ventes, si c'est un produit qui est un produit en solde, qui est un produit d'une saison particulière. Voilà, donc on va avoir beaucoup de possibilités au niveau des libellés personnalisés. Donc, il faut savoir qu'on en a uniquement 5 de disponibles qu'on peut indiquer dans notre flux de produits dans Google Ads. Donc, il va falloir bien les choisir. Mais les prioritaires vont bien évidemment être celui, par exemple, sur les meilleures ventes, afin, dans un second temps, de créer une campagne dédiée sur ces produits. Mais vous pouvez également réfléchir à un libellé personnalisé en fonction de vos marges sur les produits qui ont une marge élevée, une marge moyenne ou une marge plus faible. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation, mais vous pouvez également réfléchir à un libellé en fonction du niveau de stock. Si on prend l'exemple d'une marque qui vendrait des chaussures, par exemple, s'il reste une pointure, on indiquerait un stock faible, davantage de pointures, un stock moyen, et si toutes les pointures sont disponibles, un stock élevé. Et de cette manière, on pourrait analyser ensuite les performances en fonction du stock restant et évidemment exclure la diffusion, par exemple, sur les produits en stock faible afin justement d'augmenter notre taux de conversion, étant donné qu'un stock faible pourrait indiquer un taux de conversion et des conversions moins importantes. Mais on peut aussi imaginer aller encore plus loin avec un libellé qui se mettrait automatiquement à jour en fonction de la météo. Donc, ça peut être pertinent si vous avez des produits qui vont mieux se vendre s'il pleut, s'il neige ou en fonction du temps. Et donc, pour activer justement la diffusion de certains produits en fonction de la météo, ça peut être très pertinent d'avoir un libellé dans cet esprit. Ensuite, ce qu'il est également pertinent de faire, une fois que vous avez justement mis en place cette structure de campagne adaptée et vos libellés personnalisés, ça va être d'analyser les différents résultats. Comme je le disais au tout début, sur les campagnes Smart Shopping, on a très peu d'exclusion possible dans les paramètres réels de Google Ads, étant donné que c'est Google qui optimise la diffusion. Cependant, une des exclusions qui est possible, ça va être au niveau des emplacements. Alors, on ne pourra pas voir directement dans les menus Google Ads sur quel emplacement on a diffusé. Donc, on va devoir créer un rapport Google Ads sur les emplacements afin de pouvoir analyser sur chaque emplacement, donc display sur lesquels notre campagne Smart Shopping a diffusé afin de pouvoir analyser justement le chiffre d'affaires réalisé sur un emplacement, si cet emplacement est rentable ou non. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre ensuite justement de déterminer si un emplacement
on a trop dépensé dessus et donc il serait pertinent de peut-être l'exclure de notre diffusion shopping. Voilà, ce rapport va vous permettre de prendre des décisions en fonction de la diffusion sur chaque emplacement. Donc, ces rapports Google Ads sont vraiment très pertinents pour analyser les performances de vos campagnes shopping, d'avoir vraiment de visualiser plus simplement les performances, votre chiffre d'affaires et votre rentabilité. Et donc, ce qu'il est possible également, après la mise en place de libellés, c'est d'analyser les performances en fonction des libellés que vous aurez mis en place. Dans cet exemple, c'est un libellé où on a indiqué justement des niveaux de marge en fonction des produits. Donc, ce que ça nous permet de faire, voilà, c'est d'analyser le volume de chiffre d'affaires en fonction des différents niveaux de marge et de déterminer s'il peut être pertinent justement soit de réduire donc la diffusion ou de l'exclure sur un niveau de marge, mais aussi dans le cas inverse, si un niveau de marge a de très bonnes performances, mais qu'on s'aperçoit qu'on ne diffuse pas au maximum de ce qu'on pourrait, on pourrait penser à créer une campagne dédiée sur ce niveau de marge pour améliorer la diffusion et avoir un budget dédié à ce libellé, à ce niveau de marge. Donc ça, c'est très pertinent. Il y a énormément de rapports qui sont possibles en fonction de vos libellés, mais également au niveau de chaque produit unique, en fonction des catégories de produits qui peuvent être analysés. On peut également avoir ce rapport sur les marges une fois qu'elles sont mises en place par catégorie de produits pour analyser si certaines catégories fonctionnent mieux que d'autres. Donc, en tout cas, cette mise en place de libellés sur les marges, c'est une première étape pour avancer dans vos campagnes vers une optimisation et améliorer votre volume de chiffre d'affaires et votre rentabilité. C'est une première étape et une première chose à mettre en place. Mais il faut savoir qu'il y a également d'autres possibilités, notamment l'intégration de la marge directement dans le flux. Pour cela, dans votre flux de produits, vous indiquerez directement le coût du bien vendu et ensuite, dans vos colonnes Google Ads, calculera automatiquement le profit et la marge réalisée. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est tout simplement de connaître je vais remettre, il y a eu un petit souci technique. Donc, ce que ça va vous permettre de faire, ça va vous permettre de connaître la marge réalisée, mais également votre retour sur investissement réalisé et donc d'avoir davantage de données là-dessus et sur quels produits vous réalisez davantage de marge plutôt que sur d'autres et d'optimiser votre diffusion. Concernant les libellés personnalisés, c'est un exemple pour les mettre en place. Dans cet exemple, on a des marges assez similaires en fonction des catégories. Donc, on a créé une règle pour indiquer un libellé dans notre flux de produits, pour indiquer que sur les matelas, par exemple, et les sommiers, la marge est supérieure en général à 35%. C'est évidemment à réaliser sur chacune de vos catégories de produits et en fonction des marges que vous avez. Ça peut être fait donc sur les catégories, mais vous pouvez aussi le faire beaucoup plus dans le détail si vous avez vraiment le détail en fonction des identités de chaque produit, en fonction des marques. Vous avez plein de possibilités à ce niveau-là. Et pour aller encore plus loin, il y a une dernière possibilité, ça va être la mise en place de conversion hors ligne. Pour l'expliquer concrètement, vous allez connecter votre CRM où vous aurez toutes vos données sur les ventes, les marges réalisées. Vous allez les connecter à Google Ads et dans Google Ads, vous aurez donc cette conversion avec la valeur de conversion qui correspondra à votre marge réelle réalisée. Et vous pourrez ensuite connecter cette conversion hors ligne directement sur vos campagnes Smart Shopping. Et donc, l'algorithme de Google n'optimisera plus sur une valeur de conversion sur votre chiffre d'affaires, incluant des marges diverses et variées, mais il optimisera uniquement sur la marge réelle réalisée. Donc ça, c'est une étape pour aller encore plus loin et qui peut être très, très pertinente à mettre en place et pour aider encore plus l'algorithme à optimiser de la meilleure des manières. Je vais laisser maintenant la parole à Benoît qui va vous présenter un peu plus l'outil Chanable en détail. Avec plaisir.
Donc du coup, de tout ce qu'on a pu voir, et vous avez sans doute compris aujourd'hui des campagnes Google Smart Shopping, c'est qu'en fait l'idée c'est de rendre absolument tout automatique et d'avoir un outil qui va comprendre et s'améliorer avec le temps. Et je pense qu'une des questions légitimes qu'on peut se poser très fortement, c'est en fait au final, quelle va être la valeur ajoutée, un, d'un gestionnaire de flux et deux, d'une agence marketing face à ces choses qui se font par eux-mêmes. Je pense que du coup, pour les gestionnaires de flux, je vois au moins 4 valeurs ajoutées principales. La première, c'est précisément toute l'idée du gestionnaire de flux. Elle est dans l'automatisation et dans le travail à la correspondance des besoins des canaux avec notre catalogue produit. Les campagnes Smart Shopping ont toujours besoin de plus d'analyse pour être toujours plus performantes. Et avec un gestionnaire de flux, un gestionnaire de flux, on paramètre justement le moyen pour l'intelligence artificielle d'être toujours plus nourrie. Et cela, peu importe les mouvements de votre catalogue, les promotions, les actions spéciales, la nature du produit, quoi que ce soit d'autre. Donc, grâce à un gestionnaire de flux, vous aurez la possibilité de donner tout cela en continu aux campagnes et sans jamais avoir à vraiment réellement y réfléchir. Tout ça se fait via un paramétrage relativement rapide qu'on aura la possibilité de voir ensemble un peu plus tard. Et au final, une fois que ça a été mis en place, ça demande assez peu de gestion technique et ça peut être un vrai confort du coup d'utiliser un gestionnaire de flux. Pour faire ce paramétrage, justement, il va y avoir un outil qui va être très puissant qui s'appelle les règles et qui permet de définir une stratégie très claire dès le début et modulable en fonction de ses propres besoins et se donner malgré tout la possibilité de faire quelques affinements si jamais on en a vraiment besoin. On est face à un outil, comme je disais, qui est relativement puissant et qui peut se comprendre par lui-même et se donner la possibilité d'avoir encore un certain contrôle sur ce que l'on fait, les informations qu'on envoie, est vraiment un avantage non négligeable. La troisième que je vois, c'est que justement le gestionnaire de flux, on a parlé un peu de segmentation déjà avec Kevin, il permet justement de travailler à structurer encore plus profondément votre catalogue de produits que ne peut le proposer l'outil Google Smart Shopping tout seul. On peut organiser son catalogue selon de nombreux critères et on peut aussi du coup les utiliser pour faire ces custom labels dont on parlait et même en préparer potentiellement des futurs pour d'autres moments et être capable de switcher l'un envers l'autre à partir d'une seule et même interface. Donc en gros, l'outil va vraiment vous aider à trouver la structure idéale de votre catalogue pour pouvoir communiquer dessus après sur Google Smart Shopping ou même potentiellement ailleurs. Et comme je l'ai un peu dit maintenant, la segmentation liée au fait que vous pouvez gérer toutes vos campagnes dans la même interface, ça permet également d'affiner sa stratégie, d'avoir vraiment une vision d'ensemble et de pouvoir naviguer très facilement entre toutes les possibilités, entre tous les canaux, entre toutes les campagnes. Ça vous permet vraiment d'avoir la vision d'ensemble et automatisée qui va vraiment vous faciliter la vie et c'est vraiment l'idée maîtresse de l'utilisation d'un gestionnaire de flux de manière générale. Est-ce que je vois ? Donc, du coup, une fois qu'on a parlé de gestionnaire de flux, il est aussi important, je pense, de parler de l'intérêt d'une agence marketing. Pour moi, j'en vois deux qui sont non négligeables. La première, c'est qu'une agence marketing, ça va être un expert. Ça va être un expert sur énormément de sujets. Premièrement, sur vos produits, sur votre marché, sur votre positionnement, sur vos prix et énormément d'autres données qui vont faire en fait que votre catalogue produit, il est vraiment unique. Et donc, du coup, va être capable de travailler à partir de celui-ci. Ils ont également une réelle expertise sur les outils qui peuvent vous aider et ils ont déjà des formations sur ces outils-là. Et ils seront là, du coup, pour optimiser toujours plus votre catalogue et sa présence en ligne. Bien entendu, ils sont aussi des experts sur les campagnes Google Smart Shopping en elles-mêmes. Et ils sauront toujours comment donner la bonne information au bon moment et surtout pourquoi, qui est le plus important au final. En somme, ils sont vraiment la vision totale du qui, du comment, du pourquoi, du où, et tous ces critères qui peuvent être parfois très difficiles à identifier, surtout quand ce n'est pas notre cœur de métier. Une agence marketing, en gros, saura avant vous-même, et même probablement avant Google Smart Shopping lui-même, pourquoi les campagnes marcheront, et surtout, encore une fois, le plus important, faire en sorte que cela continue et se développe toujours plus. Et pour aller encore plus loin même que le sujet du jour avec les campagnes de Google Smart Shopping, une agence marketing alors, a vraiment une vision complète de votre stratégie digitale. Ils sont capables de vous aider sur tous vos canaux, sur vos flux, sur les autres. Ils vont être capables d'affiner, d'analyser les résultats et d'anticiper les prochaines stratégies à adopter
pour pouvoir toujours être sûr que vous êtes à la page et toujours plus mis en avant que ne pourrait l'être une autre société. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, je pense qu'il est important d'essayer de voir ce que ça pourrait faire, en fait, de passer vers une campagne Google Smart Shopping, voir ce qu'elle peut apporter par rapport à une campagne classique. Et pour moi, dans Shanab, ça va changer, en tout cas, plusieurs petites choses. Et ça peut se résumer en une phrase, en une seule phrase, qui serait qu'on peut tout simplement faire mieux avec autant d'efforts. Entre les deux types de campagnes, les Smart Shopping vont faire en sorte que vos performances, du coup, apprennent d'elles-mêmes. Elles seront plus pertinentes, mieux placées, bien ciblées. Et même mieux que ça encore, tout cela est possible, en gros, avec un flux sensiblement similaire à ce qui est demandé pour des campagnes classiques. En gros, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une montée en compétences supplémentaire, elle n'est pas vraiment nécessaire pour pouvoir réussir à comprendre et mettre en place des smart shopping avec Shanab. Il suffit en fait d'avoir déjà la connaissance de comment fonctionnent des campagnes classiques. Et si vous n'avez pas cette connaissance-là, ce sera juste le même montant d'informations à assimiler de votre côté. Du coup, l'idée, c'est aussi d'utiliser le Shanab, va être capable de faire un flux qui va vraiment être optimisé selon vos propres critères. J'insiste vraiment là-dessus, hein, c'est l'intérêt principal, si j'ose dire, de pouvoir continuer à avoir un certain contrôle face à des campagnes qui se veulent de plus en plus indépendantes et savoir exactement ce qu'on fait est toujours extrêmement important et toujours mettre tant qu'on peut l'être encore. Plusieurs exemples du coup de cette maîtrise qu'on peut avoir grâce à un outil comme le nôtre, c'est qu'on va avoir directement de l'outil la possibilité de choisir le type d'optimisation que l'on souhaite mettre en place. Est-ce que vous voulez plutôt maximiser la valeur de conversion et vous assurer de vendre tous vos produits assez rapidement? Est-ce que vous voulez plutôt vous concentrer sur les produits les plus rentables et définir un retour sur investissement de vos budgets pour ces annonces, pour ces ads? Tout ça, c'est des possibilités qui existent et elles sont disponibles directement dans l'outil. Un autre avantage qu'il pourrait y avoir aussi et qui est là sur les campagnes Smart Shopping dans Shanab, c'est qu'on vous offre la possibilité d'ajouter depuis l'outil 5 champs supplémentaires, toujours dans l'idée d'optimiser votre segmentation. Vous verrez dans la petite présentation que je vous ferai après. C'est des champs qui sont nommés types de produits et qui sont donc un outil supplémentaire qu'on peut utiliser en plus des labels customisés. Pour pouvoir, encore une fois, segmenter et communiquer de la manière la plus pertinente possible. Nouvelle slide, s'il te plaît. Merci. Donc maintenant, je pense qu'on a tous à peu près compris l'intérêt des campagnes Google Smart Shopping et de comment il faut réussir à les utiliser pour améliorer sa vision et sa visibilité. Moi, j'aimerais du coup partager avec vous 4 grands conseils qui peuvent paraître un peu contre-intuitifs pour un débutant, mais qui sont vraiment importants et primordiaux pour réussir une bonne campagne Google Smart Shopping. La première, c'est qu'une intelligence artificielle qui apprend pour faire mieux, et bien justement, elle a besoin par définition d'apprendre. Demander une forte performance dès le début, c'est un peu un non-sens, même si on peut avoir cette envie d'être très rapidement très pertinent et très visible. L'outil, en fait, tout simplement, il doit apprendre à lire et à écrire avant même de pouvoir imaginer gagner un prix Nobel de littérature, par exemple. Donc, il faut lui laisser la possibilité d'apprendre de lui-même. Et en général, ça va demander au moins 2 semaines pour ça, et parfois même plus, si on commence vraiment son activité de zéro et qu'on n'a vraiment aucune information à donner. Donc, du coup, il va falloir qu'il apprenne à partir de rien et qu'il apprenne l'alphabet avant tout. Deuxièmement, le deuxième conseil, c'est qu'il faut aussi donner un nombre suffisant de produits dans la campagne pour que l'outil soit capable de faire ces comparaisons et de faire cet apprentissage. Si je vais défiler un peu la métaphore que je viens de faire, c'est un peu comme si il avait appris à lire, mais il lit toujours les mêmes 2 livres en boucle. Et bien forcément, il va pas réussir à comprendre en quoi il va comprendre quelques petites différences, mais il va pas être capable de voir une grande vision de comment vraiment travailler et avoir quelque chose d'intéressant à proposer derrière. Et il faut qu'il soit capable d'avoir vraiment des comparaisons pour s'améliorer systématiquement. Troisièmement, la segmentation est assez utile pour réussir à différencier les produits selon les critères et donc adapter sa stratégie.
Si on remarque que tout simplement, on a plusieurs produits, plusieurs catégories de produits, parce que leur marge est vraiment différente, parce que leur type, la nature même de ces produits-là sont très différents, il ne faut pas avoir peur d'utiliser plusieurs campagnes. D'autant plus que, comme je vous disais tout à l'heure, Chanel va vous donner la possibilité de voir toutes vos campagnes dans une seule et même interface et de pouvoir naviguer facilement entre elles. Autant justement profiter de cet avantage et s'assurer qu'en gros, on va avoir chaque campagne qui va être spécialisée sur quelque chose de spécifique. Donc, ne pas hésiter à utiliser plusieurs campagnes. Et le quatrième grand conseil que je pourrais vous donner, c'est que puisque les Google Smart Shopping vous laissent très peu d'espace de contrôle, plusieurs choses ne sont pas possibles, comme les mots-clés négatifs, par exemple. Si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, les campagnes classiques restent malgré tout une très bonne option. Ça reste un outil tout à fait intéressant. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de potentiellement utiliser un mix des. Kevin. Merci. Donc, du coup, je vais vous faire un petit commentaire de notre outil. J'ai fait ce record-là. Donc là, on va arriver du coup dans l'outil SEA de Chanable, où on va être capable du coup de mettre en place ces annonces Google Shopping. Et vous voyez qu'on a des campagnes standards et des campagnes smart. Et pour pouvoir ajouter tout simplement un nouveau générateur, une nouvelle campagne, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Et on va arriver du coup sur cette page. On va ajouter du coup une nouvelle connexion, tout simplement. Et on va choisir son Google Ads. On va donner le nom de son flux. Une fois que c'est fait, on va du coup arriver ici et de revoir, je remets là du coup le nom, mettre le nom de son Google Merchant Center pour savoir où est-ce qu'on doit envoyer l'information. Ne pas oublier de dire qu'on veut faire des smart shopping, bien entendu. Et une fois du coup qu'on a fait tout ça, eh ben, on va avoir une nouvelle ligne qui va être créée comme vous avez ici. Dans la partie paramètres, on va retrouver les informations qu'on a juste données avec l'ID, etc. Et la possibilité de travailler sur le statut des Google Ads, donc voir qu'est-ce qu'on veut mettre en actif, et les statuts de synchronisation, si on veut le faire au niveau des campagnes ou non, par exemple. Ici, du coup, c'est les règles dont je vous parlais tout à l'heure. C'est globalement, presque tout est possible avec les règles. L'idée est vraiment de pouvoir modeler le flux de manière qui corresponde au canal et à votre besoin. Il y a juste deux principes de base qui sont assez importants. C'est comprendre que ça marche en entonnoir. Tout en haut, c'est des règles qui arriveront en premier. Donc, si on exclut, par exemple, des produits dans ces règles, les règles d'en dessous travailleront les produits qui n'ont pas été exclus. On peut vraiment donner quelque chose de sensiblement différent suivant ce qu'on fait. Et ça marche selon la logique du si alors. Donc, par exemple, cette règle-là, si on prend le prix qui est inférieur ou égal à 10, je veux que ces produits-là, on prenne tous les champs et qu'on exclue. Donc, j'exclus mes produits et on peut mettre le flux qu'on veut grâce à ça. Dans la partie campagne, c'est là qu'on va vraiment donner les informations d'automatisation. Ici, c'est le nom de la campagne. On peut choisir du coup un champ dynamique comme la marque et que pour toute valeur qu'il y a dans marque, du coup, il sera capable de donner, de faire une campagne. Ici, c'est donner le pays de la campagne. On peut mettre la France ou le Netherlands qui était celui qui était de base. Ici, c'est son budget journalier. Donc, on va choisir vraiment le budget quotidien pour chaque campagne et on va pouvoir dire, voilà, je veux que cet argent soit investi. Et ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la possibilité de choisir sa stratégie. Est-ce qu'on veut maximiser la valeur de conversion ou est-ce qu'on veut définir nous-mêmes à la main un retour sur investissement? On peut mettre un chiffre, du coup. Plus le chiffre se rapproche de 1, plus on va dire qu'en gros, pour 1 euro investi, je veux 1 euro qui revienne. Si on met 5, je veux 1 euro pour 5. Donc, on choisit entre vendre beaucoup vite et s'assurer que ça passe et donc, du coup, pas forcément travailler sur sa marge, ou est-ce que je mets plutôt un grand chiffre? Ça mettra plus de temps, mais je reverrai que des bonnes marges et un bon retour sur investissement sur mes ads. Ici, c'est les groupes de produits. C'est là qu'on va pouvoir structurer sa campagne, mettre les champs de catégorisation, choisir si on veut communiquer via la marque, si on veut utiliser un libellé personnalisé, par exemple, comme la couleur qui n'est pas proposée de base par l'outil. Et comme je vous disais aussi dans la présentation, les 5 champs supplémentaires dont je vous parlais, qui sont les types de produits qui sont là, qu'on peut travailler pour pouvoir structurer sa campagne telle qu'on le souhaite et garder encore plus de contrôle que ce que cela nous offre. Dans l'aperçu, une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez, c'est rapide, on va voir toutes les générations qui ont été faites. On a une campagne par marque dans notre catalogue de produits. Donc là, j'en ai 16. Et dedans, on peut aller vérifier les sous-catégories. Et si des choses ne nous plaisent pas, aller tout simplement dans les règles, faire les quelques modifications nécessaires et on aura du coup le résultat qu'on recherchait. Et on peut vérifier, encore une fois, à la main, les sous-divisions et les campagnes pour s'assurer que ce soit exactement comme on le voulait. Voilà en gros pour l'outil.
je vais laisser la parole à Ismaël, cette fois-ci, du coup, pour vous parler un peu plus de Decathlon. Oui, bonjour à tous. Decathlon Pro, qui on est en quelques mots. Donc, on est la branche tout simplement B2B de Decathlon. Donc, principalement, on fournit donc des équipements et du matériel sportif à plusieurs clientèles. C'est ça qui fait la spécificité de notre marché, de notre business, et qui est également en fait une des principales contraintes en fait pour réussir sur le SEA. Donc, on fournit des équipements pour les collectivités, les entreprises, les clubs et les associations principalement. Notre credo, c'est tout simplement équiper le lieu de pratique pour faciliter la pratique du sport au plus grand nombre. La pratique du sport au plus grand nombre étant le credo de Decathlon, sur lequel nous, en fait, on agit sur l'équipement du lieu de pratique, que ce soit en quantité ou en qualité, avec des références qui ne sont pas référencées sur le site decathlon.fr ou en magasin. Sur l'année dernière, on a réalisé un chiffre de plus de 62 millions d'euros, qui est en croissance en fait depuis quelques années, suite à notre développement qui est quand même croissant depuis notre création il y a 10 ans. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Maxime? Donc, comme je l'ai dit, les objectifs de Decathlon Pro, ils sont au nombre de 3. Il y a booster un maximum de produits via les campagnes shopping, comme j'ai expliqué. En fait, on a un catalogue qui est plus large, un catalogue produit qui est plus large que celui de Decathlon.fr. Je vous donne un exemple. Par exemple, acheter un but de football qu'on va devoir sceller dans le béton pour les administrations et pour les municipalités ne se vend pas en magasin, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on est les seuls à le vendre chez Decathlon. On doit analyser les termes de recherche pour exclure ceux qui ne sont pas rentables dans un premier temps, mais également pour rentrer en cohérence avec le SEO, qui reste un levier extrêmement fort chez nous, donc qu'on ne veut pas vampiriser, et rester en cohérence avec Decathlon.fr, qui a également un SEO très très fort et sur lesquels on doit en fait prendre juste le relais sur la partie équipement du lieu de pratique. Donc ça redonne une contrainte qui est assez conséquente. Et puis après, repérer les mots-clés et les produits qui sont les plus rentables, ça nous permet en fait en input de nous positionner sur des nouvelles clientèles. Je vous donne un exemple. Là, on est en plein développement de notre clientèle de sport santé. Donc le fait de contacter les kinésithérapeutes qui, on l'a découvert, étaient clients en fait de Decathlon, plutôt que pour aller chercher du matériel de rééducation fonctionnelle. Et le but aussi du SEA, c'est d'aller en fait chercher ces nouvelles clientèles-là et de voir par quoi ils sont intéressés via les différents termes de recherche. Donc la conjugaison en fait de ces 3 objectifs-là fait que les campagnes shopping et la gestion en fait intelligente des campagnes shopping est particulièrement indiquée, en fait, même beaucoup plus que les campagnes search classiques pour nous et pour Decathlon Pro. Voilà. Donc du coup, comme Ismaël le disait, donc on a d'un côté donc des campagnes search classiques avec des annonces sexuelles et donc le positionnement avec des mots-clés, et de l'autre côté donc des campagnes shopping. Actuellement, on est plus axé shopping et surtout smart shopping. On associe en fait nos campagnes smart shopping donc avec une stratégie d'enchère dynamique qui est adaptée en fait à notre objectif, donc soit de chiffre d'affaires, soit de rentabilité. Et en plus de cela, on a segmenté nos campagnes en fait par différentes typologies via des libellés personnalisés afin de booster soit par exemple les produits qui sont les plus rentables, soit une catégorie de produits spécifiques. Donc, concernant la segmentation, donc on le fait à partir de règles de flux sur Chanable. Alors, pourquoi on utilise Chanable? En fait, ça va nous permettre déjà de travailler notre flux à la base proprement avant de l'exporter sur Google Ads. Et c'est aussi un outil qui est assez simple et rapide d'utilisation parce qu'en fait, on va pouvoir cibler nos produits via plusieurs champs possibles. Donc, par exemple, soit l'ID du produit, soit le titre qui contient tel ou tel mot-clé. Enfin, ou sinon par une marque si l'annonceur possède plusieurs marques.
Comme je vous disais, aujourd'hui, on met surtout un gros focus sur les smart shopping parce que on a pu tester en fait déjà des shopping classiques et aujourd'hui on a pu tester donc les smart shopping. Et ce qu'on constate en fait, c'est que tout d'abord les smart shopping, elles nous ont permis de faire des économies budgétaires. Donc même en dépensant moins, on a réussi en fait à avoir de meilleurs résultats. Et donc comme vous pouvez le voir, par rapport à 2019, on a réussi à avoir une hausse du ROS de 360%. Et qui est suivi, bien sûr, de la hausse des ventes de 332% et du CA qui est, lui, sur une hausse de 187%. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on privilégie surtout les smart shopping. Merci beaucoup, Céline, Benoît et Ismaël pour vos interventions. On va pouvoir passer à la partie questions. Et répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à les poser dans l'espace prévu à cet effet. Je vois qu'il y a une question pour Chanable, Benoît, pour laquelle tu peux peut-être répondre. Oui, tout à fait. Merci pour la question, Carole. Du coup, en effet, on a tout à fait la possibilité de travailler avec vous à la mise en place de canaux pour Google Shopping, tout à fait. On peut vous expliquer via des présentations de l'outil un peu plus approfondies que celle que j'ai pu vous faire maintenant, comment marche exactement l'outil, quelles sont toutes les fonctionnalités. On a aussi des conseillers au support qui sont là pour vous aider par téléphone et par mail si vous avez des questions. Et voilà, donc on est tout à fait capable de vous aider. J'aurai plaisir du coup à discuter avec vous pour voir éventuellement quel est votre projet et comment on pourrait vous aider là-dessus. Pas de souci. Je vois qu'il y a une question également sur le PPT. Oui, alors on vous enverra toutes le replay et le PowerPoint par la suite. Donc oui, on vous enverra tout cela. Il y a une autre question pour Chanable, Benoît. Tout à fait. Alors, il y a la possibilité de connecter des données externes comme Google Analytics à Chanable, bien entendu. Du coup, pareil, j'aurais plaisir sans doute d'échanger avec vous, Saad, pour voir exactement comment faire cela. Sur nos abonnements, il y a tout à fait la possibilité de mettre cela. Il y a également la possibilité d'avoir des informations encore plus approfondies, d'utiliser des règles Google Analytics en prenant des informations de Google Analytics pour pouvoir, encore une fois, travailler son flux produit, ses fiches produits de la manière qu'on veut et envoyer que ceux qui performent bien, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible. Parfait, merci pour cette réponse. Je te laisse également répondre encore à pas de souci. Il y a plusieurs abonnements Chanable à partir de quels nous pouvons bénéficier des smart shopping. Alors pour le coup, pour faire assez rapide sur la grille tarifaire de Chanable, vous allez avoir donc un premier abonnement qui va vous donner la possibilité du coup de faire vos imports produits, d'envoyer vos produits sur les Google Merchant Center, les Google Ads, les comptes Google Ads. Et après, on va du coup l'outil SEA est un outil en option qui se trouve dans les packs professionnels. Donc du coup, il faut faire la combinaison en fonction de le nombre de produits que vous voulez importer et prendre le pack professionnel. Et suivant exactement où est-ce que vous en êtes avec le nombre de produits, notamment le nombre de canaux, si vous voulez pas faire uniquement des Google Smart Shopping, on va avoir des prix qui sont très différents, qui commencent à partir de 99 €. Également, nous avons une question de Christopher. Vous conseillez un split à 50-50 entre du shopping classique et du smart shopping. Alors, ce qu'on conseille, alors vous pouvez totalement créer donc 100% de campagne shopping classique ou 100% de campagne en smart shopping. Ce qui peut être intéressant, voilà, ça va vraiment dépendre aussi en fonction de votre nombre de produits déjà et du volume que vous allez pouvoir enregistrer et des dépenses également que vous allez effectuer. Les smart shopping, ça va être aussi en fonction d'un volume de conversion. Si vous avez 30 ventes environ par mois, vous allez pouvoir lancer des campagnes smart shopping. Il faut aussi un nombre d'impressions et de clics suffisant. Ce qui peut être intéressant de faire, en tout cas quand on a une segmentation shopping classique et smart shopping, ça va être de lancer le smart shopping sur les produits, catégories où vous enregistrez suffisamment de volume et de ventes et de rester sur des campagnes shopping classiques là où vous avez des volumes beaucoup moins importants et que la gestion manuelle peut être beaucoup plus pertinente. Sur le shopping classique aussi, c'est très pertinent de le lancer lorsque vous avez un secteur d'activité très niché parce que vous allez justement pouvoir exclure ces termes de recherche.
Et également, vous avez une question de Guillaume concernant Chanable. Alors, j'imagine que c'est la tarification Chanable. En effet, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit par prélèvement bancaire, soit par facturation, soit par carte bancaire. Pareil, j'aurais plaisir à échanger avec vous pour montrer ça. On a un centre d'aide qui est très bien fait là-dessus, qui répond à toutes vos questions. D'énormes FAQ avec toutes les questions possibles. Plus une FAQ, donc, on aura plaisir à échanger ensemble et je dois vous envoyer des liens si besoin. Je pense aussi, Benoît, si tu peux ajouter une petite précision, je pense que ça concerne aussi peut-être sur le nombre de produits à ce niveau-là. Comment est-ce que ça fonctionne justement la tarification, comment est-ce que ça marche? Du coup, oui, la tarification, je disais, en fait, il y a un premier abonnement qui va du coup prendre en compte le nombre de références, le nombre d'imports que vous avez à faire et le nombre de canaux sur lesquels vous voulez aller. Après, éventuellement, choisir si vous voulez des paramètres avancés avec des notifications ou avec l'outil SEA, justement, dans le pack professionnel. Et après, plusieurs petites options qui arriveront, qui toucheront au fait que vous voulez avoir encore plus de connexions et d'utiliser les règles justement du Google Analytics, si vous voulez mettre en place des repricers pour d'autres canaux, si vous voulez mettre des mises à jour plus que quotidiennes, dans l'outil de base, il y a des mises à jour quotidiennes. Donc la tarification est vraiment en fait à la carte pour vraiment répondre aux besoins, ne pas vous imposer un outil trop puissant par rapport à votre besoin et s'assurer que du coup la tarification soit vraiment au plus proche de ce que vous utilisez et pas de ce que l'outil est capable de faire. Et du coup, c'est assez difficile de vous donner une réponse générale dans le sens où vraiment on va avoir un premier abonnement, le tout premier va être à 29 € et on peut monter, si vous avez des millions et des millions de produits, on peut monter à plusieurs milliers. Donc voilà, et c'est à voir un peu plus précisément en fonction de votre projet. Merci beaucoup Benoît pour ta réponse. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions entre-temps, voilà, sur lesquelles vous souhaitez que l'on réponde. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ensuite qui vous viendraient à l'esprit. Dans tous les cas, on va vous envoyer cette présentation, le diaporama ainsi que le replay de la présentation. Vous pourrez vous revoir donc, toutes ces informations. Et on vous remercie énormément, en tout cas pour votre présence durant ce replay, durant cette présentation, et également donc merci à tous les intervenants, Céline, Ismaël et Benoît, d'avoir présenté donc ce webinaire, et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.